Eh bien bonjour à toutes, bonsoir, bonsoir, ça dépend à tous. Ça fait vachement longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, mais pris par le temps et surtout par des putains de travaux dehors, ça n'a rien à voir, mais je préfère le dire quand même. Que je voulais faire sur le deck de structure, donc le dernier qui est sorti en date, c'est-à-dire Onde de lumière. Waouh, qu'il est beau le nouveau pare-chat, mais qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Donc, c'est mieux comme ça, je ne sais point. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo et enjoy. On va commencer par étudier le deck. Hein. Hop. Alors, ok, il y a toujours ce petit problème d'isolation sur mon PC. Donc dès qu'on ouvre la petite boîte, on trouve à l'intérieur un petit jeton Séraphin. La pochette bien sûr qui n'est pas fournie avec. Le petit jeton Séraphin artificiel qui nous servira pour l'une des cartes piège counter. Donc le deck, peut-être le préciser au début, le deck est un deck counter. Donc voilà, un beau petit deck counter. Peut-être le mettre là pour qu'on voit mieux. Donc le petit jeton Séraphin pour le Séraphin artificiel. Voilà, que je vous expliquerai plus tout à l'heure. Donc on va commencer. Donc déjà par Parchat, l'archi-chevalier du ciel sacré. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc si vous activez une carte contre-piège ou si vous annulez l'activation d'une carte magie piège ou l'effet d'un monstre, sauf durant la dommage step, vous pouvez bannir deux autres monstres elfes depuis votre main, terrain ou cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière si allié lorsque vous activez ou annulez, ou la main, même si elle n'y était pas à la base. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat perçants. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez ajouter un monstre par chat ou un contre-piège de votre deck à votre main. Ça reprend la synergie des parchats. Hein. Tous les parchats ont déjà perce défense de base. En tous, il n'y en a que 3 je crois. C'est une carte assez forte, hein, rien que pour le fait de bannir et puis juste bannir deux monstres elfes et de pouvoir la mettre de quasiment n'importe où. C'est une carte très belle et très très forte. Ensuite, Néo Parchat, le paladin du ciel. Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un Parchat chevalier du ciel. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, piochez une carte tant que le sanctuaire céleste est sur le terrain et que vos life points sont supérieurs ou égal à ceux de votre adversaire. Cette carte gagne attaque et défense égale à la différence de life points. C'est pas mal, hein, clairement. C'est un petit parchat comme on les aime. Une 2300-2000 pour niveau 6. Ça reste stade par rapport aux autres. J'aime bien cette carte. Elle est rigolote. Je verrai aussi que c'est très très facile de jouer les parchats dans ce deck. On y viendra plus tard. Alors, Archange Christia. Donc dans le deck, on a la version commune. Hein. C'est juste que moi j'ai la version ultra rare, du coup je la mets parce qu'elle est vachement plus stylée. Elle est vachement plus stylée en ultra. Donc, une carte qui est très forte. Hein. Alors, si vous avez exactement 4 monstres elfes dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque vous le faites, ajoutez un monstre de type elfe depuis votre cimetière à votre main. Aucun joueur ne peut faire d'invocation spéciale de monstre. Si cette carte face recto doit être envoyée depuis le terrain au cimetière, celle-ci retourne au-dessus de votre deck de son propriétaire à la base. Que dire de cette carte que dire de cette carte à part dire qu'elle est forte. Déjà c'est une 2800. 2800-2300 niveau 7. 3 c'est de niveau 8. Niveau 8 pardon.
à l'évoquer avant, surtout que niveau 4 monstres c'est simple à avoir, hein, qu'avec le fait qu'on peut aller en rechercher ou qu'on peut aller en déposer dans son cimetière assez facilement avec ce deck. Carte très forte dans le deck. Vénus Splendide. Alors, tous les monstres non elfes perdent 500 d'attaque et de défense. L'activation, les effets de carte magie piège activés sur le terrain ne peuvent être annulés. C'est une carte, ouais, elle est là dans le deck, mais carrément pas indispensable. Ensuite, Athéna. Athéna, si un monstre, si un ou plusieurs monstres elfes sont invoqués, infligez 600 points de dégâts à votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre elfe à recto que vous contrôlez Athéna exclu au cimetière, puis cibler un monstre elfe Athéna exclu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. La carte est forte pour sa description. Après, est-ce qu'on aura la tempo pour la jouer? Je ne pense pas. Après, tous les gros monstres ici pourraient être invoqués extrêmement rapidement avec, on verra ça par la suite. Mais les gros monstres, Vénus, même les parchates, peuvent être invoqués extrêmement facilement avec ce deck. Donc Parchat, le chevalier du ciel, premier du nom, donc tout premier qui est sorti. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, piochez une carte. Donc c'est une 1900-1400 pour de niveau 5. Les stats clairement sont mauvaises pour un niveau 5, hein. On va plutôt chercher un autre monstre pour un niveau 5. Mais bon, ça reste dans la synergie du deck. Et surtout que y a des monstres, comment dire, ça reste un parchat. C'est-à-dire que dans le deck, il y a énormément de cartes pour amener les parchats, hein. Comme le sanctuaire de parchat. Non, le sanctuaire, ouais, mais c'est pas celle-là, c'est la renaissance du parchat. Rien qu'avec le nom parchat dans le nom, ça va nous faciliter la tâche à pouvoir l'invoquer depuis directement le deck. Alors Thétis, déesse de la lumière. Lorsque vous piochez un ou plusieurs monstres elfes, sauf durant la dommage step, vous pouvez révéler un de ces monstres, piocher une carte, puis piocher une carte. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. C'est encore une carte, moi elle est là, mais c'est clairement pas indispensable. Ça va être beaucoup de cartes comme ça dans le deck, hein. On voit une grosse synergie par chat, une grosse synergie gros monstre par rapport avec les cartes qu'on va voir après. Les synergies contre piège, et il y a les autres cartes. Tu dis elles sont là, mais elles sont pas indispensables. Genre Tetris ou Vénus Splendide, elles sont là, mais facilement cuttable. Minerva, savante du paradis. Donc ça va être une longue série de monstres à 4 qui vont fonctionner que au contre-piège. Parce que comme étant un deck counter, ça va clairement être utilisé que sur du contre-piège. Alors, chaque fois qu'une carte contre-piège est activée, immédiatement après sa résolution, cette carte gagne 500 points d'attaque. Et si elle le fait et que Sanctuaire Céleste est sur le terrain, ajoutez un contre-piège de nom différent depuis le cimetière à votre main. Voilà. Pardon. C'est ok pour un tour 4, c'est une 1700 qui peut monter jusqu'à 2002 facilement avec le deck, donc c'est ok. Alors, Laïr le libérateur. Chaque fois qu'une carte contre-piège est active immédiatement après sa résolution, ajoutez 2 cartes monstres elfes bannies à votre main. Donc on peut clairement voir une synergie avec Parchat, une synergie avec d'autres cartes qu'on aura dans le deck. Oui, enfin, on verra ça après. Alors, le libérateur 1400-1500, c'est bof, mais on verra plutôt son effet. Alors, Hécatrice. Hécatrice qui est une de vos bonnes cartes du deck. Donc, visez pas ses stats, visez plutôt son effet. Alors, vous pouvez défausser cette carte au cimetière, ajouter un Valhalla Sanctuaire du déchu depuis votre deck à votre main. Alors, pourquoi c'est fort? Alors, on va sauter directement cette carte et on va directement aller chercher Valhalla Sanctuaire du déchu. Alors, Valhalla Sanctuaire du déchu, qu'est-ce que c'est? Une fois par tour, donc c'est une carte magie continue. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre main. Vous ne pouvez contrôler aucun monstre pour activer cet effet, pour activer et résoudre cet effet. Donc, ce qui fait facilement invocable, facilement invocable, facilement invocable, facilement invocable, facilement invocable et facilement invocable. Voilà. Voilà pourquoi ce deck est fort et
c'est que le Valhalla, le sanctuaire du déchu, permet d'invoquer directement des monstres elfes comme ça. Boum. Vous l'avez T1, vous avez 4 ST1, boum, vous pouvez tomber votre parchat T1. Vous vous faites détruire, vous acquis un contre-piège, vous bannissez 2 cartes elfes de votre main, vous le ramenez, et ça va faire ça toute la partie avec d'autres synergies qu'on peut voir comme les monstres héros de lumière qu'on peut balancer directement au cimetière avec une autre carte pour annuler des effets, annuler un contre-piège. Donc on envoie un héros, un petit héros, donc, héros de la lumière, on l'envoie au cimetière avec une autre carte de notre main, donc un autre monstre elfe de préférence. Je crois d'ailleurs que c'est qu'un monstre elfe. On va revoir ça tout à l'heure, pas forcément. Ensuite, on active l'effet de parchat qui est dans notre cimetière, on le réinvoque directement, et bah ça va faire ça en boucle. Hop, Valhalla, sanctuaire du déchu, qui est très bon. Donc Ange Lumineux. Ange Lumineux qui est une carte pour cycler le deck, hein, clairement. Et aller chercher donc tous les petits monstres, genre Léar le Libérateur, peut-être pas Écatrice, vous devez défausser, donc non, c'est directement de la main. Pas Minerva, pas Duo Angelin, l'invocateur de Nova. C'est clairement une carte pour cycler ou aller chercher vite nos ressources. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de lumière avec max 1500 d'attaque depuis votre deck en position d'attaque face recto. Oui, je dis oui clairement à cette carte. De toute façon, toutes ces cartes, genre comme elle pour les monstres lumière, Tortue OVNI pour les monstres feu, Mère Grizzly pour les monstres eau, et il y en a tellement. C'est clairement pour cycler le deck, et c'est ce qu'il faut, on en a besoin dans tous ces genres de decks. Donc, Duo Gelin. Duo Gelin, petite carte connue. Donc non destructible au combat, si vous recevez des dommages, détruisez cette carte face recto. Cette carte ne peut être traitée comme 2 sacrifices à l'invocation pour un monstre lumière elfe. Oui, elle est sympa, en plus en synergie avec le sanctuaire céleste qui fait que vous ne recevez aucun dommage de combat. Donc ce qui fait que ça fait comme un marshmallow, ça fait comme un moissonneur d'esprit, ça va tanker. Voilà. Alors, invocateur de Nova. Donc c'est une de vos cartes clés pour amener vite vos parchats. Alors, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière elfe de max 1500 points d'attaque depuis votre deck. Ok. Si le sanctuaire céleste est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un parchat chevalier du ciel à la place. Voilà. Donc ça va être notre petite 1900 qu'on voudrait pas sacrifier un monstre pour. Dès qu'on a l'invocateur de Nova, on peut aller le chercher directement. Alors, Valkyrie, Ange Valkyrie de la puissance. Si vous annulez l'activation d'une carte magie piège ou effet de monstre, ajoutez un monstre lumière depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Ange Valkyrie de la puissance qu'une seule fois par tour. Ça reste dans la gamme des monstres qui synergisent avec les contre-pièges. Pour que à pas. Meltiel, Sage du Paradis. Donc c'est encore une des cartes qui combattent avec les contre-pièges. Chaque fois qu'une carte contre-piège est activée immédiatement après sa résolution, gagnez 1000 life points. Si vous le faites, si le sanctuaire céleste est sur le terrain, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. Donc voilà. Donc il faut quand même avoir le sanctuaire céleste sur le terrain pour avoir vraiment tout le potentiel de cette carte. Donc Artemis le Généreux. Une fois qu'une carte contre-piège est activée immédiatement après sa résolution, vous piochez une carte. Ouais, c'est une 1600-1700 pour 4. Il y a mieux, il y a pire. Pardon. Alors, Ange de Loyauté. Donc une carte quand même assez connue. Donc c'est une 1100-1900 pour 4. Ça peut tanker un peu. Durant votre main phase, vous pouvez renvoyer cette carte face recto depuis le terrain à la main. Durant la dommage step, lorsqu'un monstre lumière que vous contrôlez combat fait rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire qu'il combat. Donc c'est pour tempo et c'est un monstre elfe. Voilà. Rien à dire de plus, c'est utile. Alors, Moisson, Ange de la Sagesse.
Alors, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un contre-piège dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ça synergise avec le deck et c'est encore des petits monstres à 4 qui synergisent avec le contre-piège. Alors, je vais faire les 3 directement. C'est les héros de la lumière écarlate. Donc de la lumière, il y en a un qui est écarlate, l'autre qui est mauve et l'autre qui est vert. Il y en a un. Alors, je vais faire le premier. Lorsque votre adversaire active une carte magie effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte et un autre monstre elfe depuis votre main au cimetière. Annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Lui, c'est pour les monstres effets. Lui, c'est pour les cartes pièges. Donc, voilà. On prend, par exemple, imaginons il active une carte piège. Votre Parchat, l'archi-chevalier étant votre cimetière. Hop, j'explose tout mon petit tas. Vous envoyez celle-ci, imaginons avec un autre monstre elfe, ça marche aussi entre eux. Hop, vous venez de contrer quelque chose, vous activez l'effet de Parchat, vous bannissez les deux que vous venez d'envoyer et vous refaites revenir votre Parchat complètement gratuitement sur votre terrain. Alors Eva en UR, qui est vachement jolie. Alors, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir le max 2 autres monstres lumière elfes depuis votre terrain et ou cimetière. Ajoutez le même nombre de monstres lumière de max de niveau 2 de noms différents et va exclure depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer cet effet de Eva qu'une fois par tour. Oui, ça combote bien avec Leyart le libérateur qui vous fait ramener des monstres bannis. Ça permet de cycler votre deck assez rapidement pour ramener l'une de ces 3 cartes qui sont pas mal dans le deck. Oui, je dis oui à Eva. Alors, Lutine Dédé. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en bannissant un monstre face recto que vous contrôlez. Si vous défaussez de cette façon durant la prochaine Battle Standy phase, renvoyez le monstre banni sur le terrain. Oui, enfin, je vois pas trop l'utilité dans le deck dans l'immédiat, mais pourquoi pas. Coton Plume. Alors c'est un elfe synthoniseur, le seul synthoniseur du deck. Alors, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, vous ne recevez aucun dommage d'effet ce tour. Alors on va voir que par exemple avec excusez-moi, avec l'effet de la renaissance de Parchat, ça va vous coûter 1000 points de vie. On a d'autres cartes comme avertissement divin, hein, qu'il faut payer 2000 life points. C'est pratique, clairement c'est pratique. Il s'arrive toujours un petit elfe qu'on peut bannir pour amener un Parchat. Guide de la lumière. Lorsque cette carte est invoquée, normalement vous pouvez cibler un monstre lumière de niveau 1 dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, ça reste dans le petit synergie des trucs à bannir pour pouvoir amener nos gros monstres. Oui, moi j'aime bien. Donc ensuite, la seule carte pendule de notre jeu. Alors, pourquoi une? Alors c'est uniquement pour son effet. D'abord son effet quand elle est en face magie ou piège, mais c'est magie. Vous ne perdez pas de life point pour activer des cartes contre piège et vous ne défaussez pas de cartes pour activer les cartes contre piège. Donc c'est pas mal, hein, c'est clairement bien, surtout qu'elle est là et vous brassez vos contre pièges sans payer, sans défausser, c'est plutôt pas mal. Et quand elle est en mode monstre, si cette carte est détruite au combat et ou par effet de carte, vous pouvez révéler 3 contre-pièges de votre deck. Votre adversaire en choisit un, vous ajoutez à votre main, que vous ajoutez à votre main, mélangez les cartes restantes dans votre deck. On va clairement préférer la carte quand elle est en mode magie, surtout que celle-là, ouais, on va clairement la prendre pour sa magie. Alors, transformation céleste, on passe du côté des cartes magiques. Invoquez spécialement un monstre elfe depuis votre main, l'attaque est divisée par 2 et aussi elle est détruite durant la end phase. C'est surtout pour tanker. À mon avis, tu te fais submerger, tu la retournes, comme c'est les points d'attaque qui sont divisés par 2, tu la cales en mode défense, ou alors si tu veux ramener une Athéna ou un truc assez juste pour pouvoir comboter son effet, après se fait détruire. Voilà. Donc, lien des camarades.
comme en plus payer 2000 life points. Vous avez Ariane. Ah non, c'est contre-piège, je n'ai rien dit. Vous avez le coton plume, vous ne payez rien. Alors payez 2000 life points, puis ciblez un monstre de niveau 4 que vous contrôlez. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement 2 monstres. Et aussi invoquer spécialement 2 monstres de votre deck du même type, attribut, niveau que le monstre, mais de noms différents les uns des autres. Et de noms différents du monstre. Vous pouvez pas mener de battle phase le tour où vous activez cette carte. C'est clairement pour aller brasser votre deck. Aller chercher vos monstres qui combattent avec les contre-pièges, en avoir plusieurs directement sur le terrain. Vous en foutez de pas pouvoir attaquer. De toute façon, ça va être le tour de votre adversaire. Vous activez votre carte contre-piège et vous avez les 3 effets qui se cumulent de vos petits monstres de niveau 4. Ça balance bien. Et oui, je dis oui. Alors, bannissez un monstre lumière elfe de votre main. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Vous ne pouvez ni invoquer spécialement ni mener de battle phase le tour où vous activez cette carte. C'est clairement, ça va être soit utilisé quand t'es dans la merde, soit en début de partie. Clairement, je ne vois pas d'autre utilité à cette carte, à part brasser son deck bien sûr, ce qui est le but. Alors, enfin, le sanctuaire céleste, notre carte magie de terrain. Alors, les dommages de combat infligés au contrôleur d'un monstre elfe d'un combat impliquant le monstre deviennent 0. Donc, il combatte avec tout notre deck. Hein. Clairement, c'est clairement... Je vais juste regarder un petit truc. Non, cette carte, c'est moi qui l'ai rajoutée. Il n'y a pas de trou noir dans le deck. Mais bon, ajoutez-le, ça fait toujours plaisir. Hop, petit sanctuaire céleste. Donc ensuite, le sanctuum de Parchat. Alors le nom de cette carte devient le sanctuaire céleste, donc toujours utile. Tant qu'elle est sur le terrain, vous pouvez tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, les monstres elfes sur le terrain gagnent 300 points d'attaque de défense. Les magies pièges posées ne peuvent ni être ciblées ni être détruits par des effets de cartes. Une fois par tour, vous pouvez cibler total 3 monstres elfes et ou contre pièges de noms différents dans votre cimetière. Placez-les 3 monstres elfes ou contre pièges de noms différents dans votre cimetière. Placez-les au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Clairement, rien que le fait que ça buffe tous vos monstres, même quand il est dans le cimetière, déjà c'est fort. Et pouvoir recycler vos cartes contre pièges, c'est juste extrêmement fort. Donc un petit rappel. C'est comme un pot de vin du temple maudit, mais pour les monstres à effet. Alors lorsque votre adversaire active un effet de monstre, votre adversaire pioche une carte et aussi annule l'activation, et si vous le faites, détruisez-le. Simple, efficace, un petit contre-piège. Alors le séraphin, avec le petit jeton séraphin artificiel, donc c'est à chaque fois qu'une carte contre-piège est activée, immédiatement prenez après sa résolution, ok, spécialement un jeton séraphin artificiel elfe de niveau 1 avec 300 d'attaque et 300 de défense. Cette carte peut être utilisée comme jeton séraphin. Si elle était utilisée comme un jeton séraphin, appliquez le type attribut, oui. Voilà, donc c'est une petite carte piège continu, facilement cuttable. Voilà. Avertissement divin, alors qu'une carte assez connue. Donc lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou lorsqu'une carte magie, piège ou effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, payez 2000 life points, annulez l'invocation ou l'activation. Si vous le faites, détruisez-les. Ça peut être fort, clairement, surtout si vous n'avez pas payé de life points et vous pouvez clairement le remettre dans votre deck. Je dis oui clairement à cette carte, hein. Elle est très forte. Alors, l'une des cartes déjà rares, qui est super belle, Renaissance de Parchat. Lorsqu'une carte magie, piège ou effet de monstre est activée, révélez une carte contre piège dans votre main, puis défaussez une carte, payez 1000 life points, annulez l'activation si vous le faites, mélangez-la dans le deck, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Parchat de votre deck ou extra deck. Pardon, excusez-moi, ça va faire mal aux oreilles. Donc clairement, c'est une des cartes qui pourra ramener facilement un Parchat, hein. Surtout Néo Parchat qui peut être invoqué que en sacrifiant le Parchat de base.
Donc c'est clairement une bonne carte pour ce deck. Providence ultime. Alors, lorsqu'une carte magique est piège ou effet de monstre activé, défaussez le même type de carte, monstre, magie ou piège, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Donc toutes vos cartes pièges vont être clairement comme ça, hein. C'est pour clairement annuler tout ce qui va arriver, pouvoir comboter avec vos monstres sur le terrain, pour en invoquer de plus gros et pour faire des bonnes combos. Pot de vent du temple maudit, donc lorsque votre adversaire active une carte magie piège, votre adversaire pioche une carte, aussi annulez l'activation de la carte magie piège et si vous le faites, détruisez-la. Donc c'est comme rappel mais pour les magies et les pièges. Lumière du jugement. Si le sanctuaire céleste est sur le terrain, défaussez un monstre lumière au cimetière, appliquez un des effets suivants. Regardez la main de votre adversaire et défaussez-lui une carte. Envoyez un monstre que vous contrôlez pour votre adversaire au cimetière. Ouais, il y a mieux, il y a pire mais il y a mieux. Surtout que c'est pas une piège counter. Très clairement que tape du deck. Chute catastrophique. C'est histoire d'avoir des pièges, des counter pièges, hein. Lorsque votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes de son deck à sa main, y compris en piochant, il doit défausser une de ses cartes. C'est bien quand ton adversaire est en mode top deck. Clairement, c'est le tour. Si tu arrives à caler ça le tour où il est en top deck, c'est clairement la fin de la game pour lui. Châtiment divin. Alors, lorsqu'une carte magie piège ou effet de monstre est activée, tant que le sanctuaire céleste est sur le terrain, annulez l'activation, si vous le faites, détruisez-la. On dirait que c'est cher parce qu'il faut forcément le temple céleste. Mais si on regarde par rapport à rappel et à pot de vent du temple maudit, votre adversaire pioche une carte, alors que là, s'il est là, le sanctuaire céleste, il n'y a rien à défausser, donc c'est bien et pas bien. Et ensuite, la dernière carte, chute miraculeuse, ciblez un de vos monstres elfes bannis, invoquez-le spécialement. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Le monstre est détruit, détruisez cette carte. Alors, c'est comme un appel de l'étranté, mais avec les monstres bannis. On peut voir d'ailleurs l'Aïr le miraculeux, qui permet de ramener des monstres bannis. C'est une carte piège continue, pas une piège counter, mais en même temps elle doit rester sur le terrain comme l'appel de l'étranté. C'est une bonne carte qui synergise avec le deck, qui aura pas mal de cartes dans votre cimetière qui passeront bannies et donc bannies sur votre terrain. Donc c'est plutôt une bonne carte. Hop, on va tout remettre dans le bon ordre. J'attends une carte. Celle-ci. Hop. Hop. Donc j'espère que tout ça vous aura plu, hein. Ce deck, je l'ai joué plusieurs fois. Il est pas extrêmement fort, mais comme tout deck contre, il est très drôle à jouer, très sympa, très amusant. Ce que j'aime bien chez deck counter, c'est même si votre adversaire peut vous balancer des énormes tons tour 1 ou tout, c'est qu'il y a toujours possibilité de counter. Pardon, excusez-moi si je vous explose les oreilles, mais j'ai très mal à la gorge. C'est vachement bien et c'est vachement le moment pour faire des vidéos comme ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu pour supporter, à partager, à commenter. Il y a du Duel Link, si j'ai pas posté la vidéo Duel Link avant, je vous le dis, il y aura une vidéo Duel Link, Yu-Gi-Oh! Duel Link qui va arriver. Hop, on met le petit trou noir. Hop, parce que j'aime bien jouer trou noir maintenant qu'elle est plus interdite. On peut en profiter. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses et jouer ce deck, il est très drôle. Salut.